Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Asie du Sud-Est pour analyser un véritable titan technologique, Grab Holding. Imaginez une application unique, une porte d'entrée numérique pour 48 millions d'utilisateurs. Que ce soit pour commander un repas, réserver un trajet ou gérer ses économies, Grab Holding est devenu l'oxygène numérique de la région. Mais derrière l'application se cache une machine financière qui vient de passer un cap décisif en 2025. Rappel important, cette analyse est purement informative, elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. 1. La métamorphose financière, du cash burn au profit. Pendant longtemps, Grab Holding a été vu comme un puissant fonds financier. Mais l'année 2025 a marqué la fin de cette époque. L'entreprise a désormais enchaîné 5 trimestres consécutifs de bénéfices nets. Pour le seul troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a bondi de 22%, atteignant 873 millions de dollars. Ce qui est fascinant, c'est que Grab Holding parvient à croître tout en dépensant moins pour attirer ses clients. La fidélité ne s'achète plus à coups de promotion, elle est désormais ancrée dans les habitudes de consommation. 2. Les piliers de la super app, mobilité et livraison. Le cœur du réacteur reste la mobilité et les livraisons. Dans le secteur des livraisons, Grab Holding ne se contente plus de livrer des plats. Elle a transformé son application en régie publicitaire géante. Les restaurants paient pour être vus et cela dope les marges de manière spectaculaire. Côté mobilité, après avoir évincé Uber de la région, Grab règne en maître. L'entreprise utilise désormais l'intelligence artificielle pour optimiser chaque trajet, augmentant ainsi les revenus des chauffeurs tout en réduisant le temps d'attente. C'est un cercle vertueux qui semble aujourd'hui difficile à briser. 3. L'offensive bancaire, GX Bank et JXS Bank. C'est sans doute le volet le plus excitant pour les investisseurs, la finance digitale. Grab Holding a lancé 2 banques majeures, GX Bank en Malaisie et GXS Bank à Singapour. Ces banques ne sont pas des gadgets. En 2025, le portefeuille de prêts a explosé de plus de 50%. L'objectif est clair, devenir le banquier principal des millions de travailleurs indépendants et de petites entreprises qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles. En captant l'épargne avec GX Bank et GXS Bank, Grab Holding s'assure une source de revenus récurrente et très rentable. 4. Le duel avec GoTo et les rumeurs de fusion. On ne peut pas parler de Grab Holding sans évoquer son grand rival indonésien, GoTo. La compétition est féroce, surtout sur le marché indonésien. Cependant, le marché bruise de rumeurs persistantes concernant une possible fusion entre Grab et GoTo. Si un tel mariage devait avoir lieu, le nouvel ensemble contrôlerait près de 90% du marché du transport privé dans certains pays. Si cela créerait un géant imbattable, les régulateurs de la concurrence surveillent le dossier de très près pour éviter un monopole total. 5. Les zones de vigilance, ce qu'il faut surveiller. Tout n'est pas parfait. Le titre Grab Holding reste sensible à plusieurs facteurs. La régulation, les gouvernements pourraient imposer de nouvelles taxes ou des avantages sociaux obligatoires pour les chauffeurs, ce qui pèserait sur les coûts. Le risque monétaire, l'entreprise opère dans plusieurs devises locales, mais rapporte ses bénéfices en dollars. Une instabilité des monnaies asiatiques peut donc impacter les résultats finaux. Conclusion. Pour résumer, Grab Holding a réussi son pari le plus difficile. Passer d'une start-up déficitaire à une entreprise rentable et mature. Sa domination dans les services du quotidien, couplée à l'essor fulgurant de ses banques digitales, GX Bank et JXS Bank, en fait un acteur incontournable. Face à son rival GoTo, Grab semble avoir pris une longueur d'avance stratégique, même si la vigilance reste de mise face aux pressions réglementaires. Nous vous rappelons que cette analyse est purement informative et qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital. Merci de nous avoir écoutés sur le podcast du Radar de l'investissement. À bientôt.